Avez-vous déjà conduit en excès de vitesse ou jeté un déchet par terre? Si c'est le cas, dommage, vous perdez de la valeur aux yeux de l'État. Ce système de valorisation vous semble sûrement inhabituel, voire fictif. Mais vous avez peut-être déjà visionné l'épisode Nosedive de la série Black Mirror. L'histoire se déroule dans un monde où chaque personne note les autres de 0 à 5 après une prestation ou une simple discussion. Les mieux notés ayant accès à de meilleurs services, le personnage principal Lacey ne vit que pour améliorer sa note de 4,2. Sauf que quand la réalité dépasse la fiction, voilà ce que ça donne. Le système de crédit social chinois est un projet du gouvernement chinois visant à mettre en place un système national de réputation des citoyens. Il est également utilisé pour noter les entreprises opérant sur le marché chinois. Malgré son aspect novateur, cette technologie suscite de nombreux débats dans l'opinion publique qui témoignent de l'importance des enjeux sociétaux que possèdent les sciences informatiques. Premièrement, vous vous demandez certainement en quoi consiste le crédit social chinois. Ce concept accrédite l'idée d'un capital de points accordé par l'État aux citoyens qui peut être bonifié ou bien s'éroder. À l'origine, il limitait le système américain qui attribue une bonne note aux emprunteurs payant régulièrement leurs échéances. Puis, il s'est étendu à d'autres types de critères. En effet, le gouvernement chinois attribue désormais une note agrégée variant de 350 à 950 points à chaque citoyen en fonction de leur comportement. Fondée sur un système de surveillance omniprésent via le déploiement de millions de caméras, l'évaluation ne se limite pas à la vie réelle, puisque même sur Internet, le comportement de la population chinoise est surveillé grâce aux nombreuses bases de données privées auxquelles le gouvernement chinois a accès. Ce concept se fonde sur l'idée simple que pour modifier les comportements, il faut pour cela moduler le prix qui leur est associé. On peut alors penser à une méthode de dissuasion, telle que la hausse du prix du diesel pour inciter les consommateurs à s'en passer, mais disons-le, le gouvernement chinois ne se contente pas de cela. En effet, on ne parle pas ici de prix au sens monétaire, mais plutôt de la valeur de certaines actions aux yeux du gouvernement. Ainsi, les principaux critères sur lesquels le gouvernement chinois se fonde pour attribuer une note à chaque citoyen sont leur situation financière, ont-ils des dettes ou n'en ont-ils pas, leurs habitudes de consommation. Par exemple, acheter des couches sera mieux vu qu'acheter des cigarettes car cela montre une attention portée aux enfants, leur carrière professionnelle, ainsi que leur comportement en public et sur les réseaux. La notation des citoyens ainsi obtenue à partir de ces nombreux critères renverra à la qualité de chacun et permettra de définir le périmètre de leurs droits. Seront alors associés aux comportements considérés comme déviants des sanctions d'ordre pratique. En cas de mauvaise conduite comme jeter un mégot par terre, critiquer le gouvernement ou encore exhiber des signes de richesse, le pouvoir chinois s'octroie le droit de diminuer la note des citoyens et arrivé en dessous d'un certain seuil, elle engendre la privation de services et de droits. Par exemple, depuis le lancement de ce système, le média chinois Global Times compte près de 23 millions de personnes empêchées de voyager, dont 5,5 millions interdites de prendre le train et 17,5 millions de prendre l'avion en raison d'un capital de points trop faible. La majorité d'entre eux sont ceux appartenant à la liste noire, liste établie par la Cour suprême dans laquelle sont répertoriés les noms des citoyens ayant un capital de points avoisinant 0. Elle concerne à ce jour aussi bien des entreprises que des individus. Les autres citoyens, qui montrent un comportement exemplaire, voient leur capital de points grandir et bénéficient par conséquent d'avantages à la clé. Réduction des coûts de transport, facilité à obtenir un crédit ou encore opportunité d'inscrire ses enfants dans les meilleurs établissements. Ainsi, ce concept vise, à travers un système de surveillance omniprésent, à la reconstruction morale de la société chinoise en la rendant plus civilisée et plus harmonieuse. Comment fonctionne le système du crédit social informatiquement parlant ? Comme dit précédemment, les technologies d'analyse du big data ainsi que de la reconnaissance faciale sont les deux principaux fondements du système de surveillance de masse en Chine. Alors que la reconnaissance faciale agit dans la vie réelle, le big data joue, lui, plutôt un rôle important sur le plan virtuel. Mais qu'est-ce que le big data ? Les big data, ou littéralement mégadonnées, désignent l'ensemble des données numériques produites par l'utilisation des nouvelles technologies à des fins personnelles
ou professionnelles. Cela regroupe aussi bien des données d'entreprise, courriels, documents, bases de données, que des données issues de capteurs, des contenus publiés sur le web, images, vidéos, sons, textes, mais également des transactions de commerce électronique, des échanges sur les réseaux sociaux, des données transmises par les objets connectés, des objets géolocalisés, etc. Il faut savoir que le web chinois est dominé par les BATX, les 4 plateformes majeures, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui disposent de plus de données informatiques que les États-Unis et l'Europe réunis. Les 1,4 milliard de Chinois répartis dans 160 villes de plus d'1 million d'habitants sont de plus en plus connectés, soutenus en cela par les investissements massifs dans la 4G puis la 5G. On compte près de 900 millions d'internautes chinois, dont 98% d'utilisateurs sur mobile, fournissant ainsi une quantité importante d'informations au gouvernement chinois. En effet, ce dernier a directement accès aux bases de données privées dont il récolte des données personnelles des 900 millions d'internautes chinois, allant de leurs discours tenus sur les réseaux sociaux à l'engagement politique, en passant par le respect du code de la route, tous les éléments sont bons pour déterminer leur score. Selon le plan, les données fournies par les smartphones, les médias sociaux et les plateformes d'e-commerce sont donc cibles de cette exploitation. De même, les enregistrements des tribunaux, de la police, des banques, des impôts et des employeurs seront utilisés par le gouvernement chinois afin d'alimenter son gigantesque algorithme. Il incarne alors un outil essentiel à l'exercice du pouvoir et une clé de la réforme gouvernementale de la société. Ces nombreux outils de collecte et d'analyse font du système social un réel instrument de stratégie nationale. Ces big data ont également permis l'émergence d'un système de télésurveillance et de reconnaissance faciale très efficace, couvrant largement le territoire chinois. Ainsi, on va passer au deuxième point essentiel du système du crédit social, la reconnaissance faciale. Son marché représentait en 2018 4,5 milliards de dollars et ce chiffre n'est pas près de reculer. Utilisée à l'origine à des fins sécuritaires, la reconnaissance faciale est banalisée en étant employée dans la vie quotidienne comme pour déverrouiller son smartphone ou encore accéder à son compte bancaire par exemple. Mais en quoi consiste la reconnaissance faciale ? Cet outil utilisé par l'État chinois est une technologie biométrique qui consiste à authentifier dans le cadre d'un contrôle d'identité ou identifier, soit retrouver une personne au sein d'un groupe d'individus dans un lieu, et tout cela à partir de l'image de son visage. Celle-ci est récoltée à l'aide des nombreuses caméras de surveillance présentes dans les rues chinoises. Elles sont aujourd'hui au nombre de 200 millions et ce chiffre devrait s'élever à plus de 450 millions d'ici un an. En pratique, à partir d'une image fixe ou vidéo tirée des caméras, un logiciel génère une empreinte faciale en s'appuyant sur les points caractéristiques de la personne, comme la base des oreilles, la distance entre les deux pupilles ou encore la forme du nez, des sourcils et de la bouche. Cheveux et vêtements ne sont pas pris en compte, donc à moins d'être fortement maquillé ou masqué, il est impossible d'échapper à la reconnaissance faciale. Ensuite, le système compare l'empreinte faciale et vérifie si le modèle présenté correspond à l'un des modèles enregistrés dans la base de données afin de trouver l'identité de la personne. Les résultats de la comparaison correspondent à celui ou ceux présentant le score de similarité le plus élevé. Pour diminuer le taux d'erreur dans cette phase de reconnaissance, le visage doit être bien éclairé et la qualité de l'image doit être optimale. Ainsi, des caméras de plus de 500 millions de pixels sont installées dans les rues chinoises. À titre d'exemple, l'iPhone 11 Pro est équipé de 3 capteurs de 12 mégapixels, soit un total de 12 millions de pixels seulement. Selon ses créateurs, la caméra serait capable d'identifier un individu dans une foule de dizaines de milliers de personnes. Mais cette généralisation de la reconnaissance faciale en Chine est de plus en plus critiquée par les défenseurs des libertés publiques. En effet, le nombre croissant de caméras de surveillance dans les endroits publics menace la possibilité de circuler anonymement dans l'espace et porte atteinte aux libertés individuelles. Aussi, pouvons-nous nous demander quelles sont les conséquences éthiques et sociétales du projet ? Le projet chinois de crédit social divise grandement. Certains y voient une opportunité d'être valorisés en tant que bons citoyens et ainsi de déterminer les personnes dignes de confiance.
D'autres n'hésitent pas à souligner le caractère autoritaire de ce système qui porte grandement atteinte à diverses libertés. N'oublions pas aussi que le projet, bien que chinois, s'applique également à l'international. En effet, il s'applique à toute entreprise commerçant sur le territoire, donc certaines entreprises françaises sont concernées. On pourrait alors se demander, d'un point de vue économique, si cela représenterait plutôt une opportunité ou une menace pour ces entreprises étrangères. D'un côté, l'intégration des entreprises internationales au sein du crédit pourrait créer un environnement plus égalitaire entre ces dernières et leurs homologues chinoises, puisque toutes sont soumises au même mécanisme d'évaluation qui influence leurs opportunités de développement économique. Mais de l'autre, le système pourrait aussi agir en outil de discrimination dans l'hypothèse où les évaluations des entreprises internationales seraient aisément soumises à des biais intentionnels favorisant les entreprises chinoises. Aussi, une entreprise dont le capital de points est trop faible ou placée sur la liste noire peut recevoir des pénalités ou obtenir difficilement des autorisations officielles pour l'utilisation de terrains par exemple, ce qui représente un frein économique. Au-delà de l'aspect commercial, le crédit représente un véritable enjeu social. En premier lieu, nous verrons les avis positifs à propos du sujet, puis les critiques à son égard feront l'objet de notre attention. Enfin, nous étudierons les limites du projet. À l'échelle locale, la majorité de la population chinoise interrogée semble en faveur de cette notation. C'est notamment le cas de cette étudiante à l'Université normale de Pékin qui témoigne. Ce n'est pas un cauchemar de science-fiction, c'est tout simplement un progrès. D'autres affirment « Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. » Ils voient ce projet comme une opportunité de se démarquer par leur valeur morale et leur respect à la lettre de la loi. Ils perçoivent aussi le crédit social comme un moyen de favoriser les bonnes actions, telles que donner son sang, qui provoque la hausse de son capital de points. Certains disent tout haut « Ces gens ne sont pas honnêtes, ils doivent payer le prix. » Ou encore « Nous devons les dénoncer » à propos des citoyens inscrits sur la liste noire. Ce jugement de valeur leur convient donc et marque le début d'une nouvelle ère sociétale qui impacte réellement les relations humaines. D'autre part, rares sont ceux qui osent émettre une critique envers ce système. Ceux qui ont l'audace sont d'ailleurs souvent inscrits sur la liste noire et n'ont donc plus rien à perdre. Les critiques du projet sont faites à propos de son caractère déshumanisant. Les habitants doivent se plier à l'État et appliquer parfaitement leurs lois, comme des robots. Certains le perçoivent aussi comme une véritable intrusion dans leur vie privée. De plus, même les gestes les plus anodins sont pistés. Le fait de ne pas pouvoir se déplacer de manière anonyme et d'être constamment sous les yeux des caméras peut également se montrer très angoissant. D'autres dénoncent le fait que dorénavant, plus personne n'agit bien dans une démarche sincère, mais parce qu'ils craignent le gouvernement. S'ajoute à cela le fait que le système des sanctions soit plus développé que celui des récompenses, ce qui trahit la prétendue égalité. Certains parlent de dictature numérique, par exemple, on ne peut pas envoyer ses enfants dans une école privée si l'on est considéré comme mauvais citoyen. Ou encore, au cinéma, sont affichées en grand les photos, noms et adresses de ces individus au comportement déplaisant, afin de les humilier. Ainsi, ce phénomène n'impacte pas que la personne concernée, mais aussi son entourage, ce qui peut provoquer un isolement du fait que des personnes ont honte de les côtoyer. Mais ces avis divers à propos de l'éthique numérique sont limités, dans la mesure où certains n'osent pas se plaindre du fait des pénalités imposées si l'on critique le gouvernement. Ainsi, on peut parler d'une véritable restriction de la liberté d'expression, mais aussi de celle d'agir. Ainsi, bien que l'initiative de ce système soit de redorer les valeurs morales de la société chinoise, des questions d'ordre éthique subsistent. En effet, en envahissant et portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée des individus, la société chinoise ne tend-elle pas à se rapprocher d'une forme de Big Brother futuriste, digne du dystopique 1984 de George Orwell ?